1, 2, 3, 4, 5. Down. Pour valider ce record, Antanas a dû la porter pendant au moins 5 secondes. Une 34e place pleine de testostérone et peut-être une nouvelle manière de séduire les femmes. Direction les États-Unis pour un record encore plus loufoque. Joyce Samuel a gonflé la plus grosse bulle de chewing-gum avec le nez. Ça, c'est sûr, pour entrer dans les records, fallait y penser. Sa technique ? Bien mâcher le chewing-gum pour lui donner une bonne texture, l'aplatir dans la main, l'étaler consciencieusement autour du nez, puis souffler, souffler et encore souffler en prenant soin que la bulle n'éclate pas. Étonnant, une bulle plus grosse que la tête. Une fois son record validé par un arbitre officiel, Joyce peut enfin reprendre sa respiration. 33e place de ce classement avec une bulle de 28 cm. À essayer chez soi. Partons dans les hauteurs du classement en suivant Sergei Tur en Californie. Sergei est un trapéziste russe de 36 ans. Le 29 juillet 1998, il a effectué le plus long saut jamais réalisé entre deux trapèzes, soit 12 mètres. Cette distance est 10 fois plus importante que la moyenne. Une 32e place définitivement aérienne. Et oui, c'est de la haute voltige. Surtout que cette performance a demandé une synchronisation parfaite. Restons aux États-Unis pour découvrir cette jeune acrobate. Originaire de Shanghai, Chu Wang veut devenir patineuse artistique. Son but, passer sous cette barre placée à 15 cm du sol. Barre à peine à la hauteur d'un billet de banque. C'est impressionnant, elle y est arrivée sans aucune difficulté. Quand la jeune génération décide de se frotter au monde des records, les grands n'ont qu'à bien se tenir. Une 31e place, pleine de souplesse. Sur ces images pour le moins humides, vous découvrez Tao Bergman, un jeune américain kayakiste professionnel. Sa spécialité, les chutes d'eau. 23 août 1999, Canada, chute du Perry-Winston Canyon à Alberta. Quelques aficionados sont venus voir Tao attaquer une chute d'eau de 30 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. C'est énorme. La chute s'est relativement bien passée. Après quelques secondes d'inquiétude, lorsque Tao émerge, l'équipe peut laisser éclater sa joie. Pourtant, sur ces images au ralenti, on voit parfaitement qu'il a légèrement dévié sur la gauche. Heureusement, rien de cassé. Une cascade aquatique qui permet à Tao de caracoler à la 30e place. Changement de cap, direction le monde du roller. Cette fois, ça se passe aux États-Unis. Jason Steinman, un Américain de 18 ans, a, le 20 janvier 2001, sous l'œil inquiet de ses compatriotes, réalisé un double saut périlleux. Attention, retenez votre souffle. C'est en s'élançant d'une rampe de 10 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 4 étages, que Jason a réussi à défier les lois de la pesanteur. Un record rebondissant qui lui permet d'entrer par la grande porte dans le monde des records. Et de décoller jusqu'à une 29e place largement méritée. Californie, 2 septembre 2000. 3000 mètres d'altitude. Yoshiro Kubo, un parachutiste professionnel japonais, a réalisé un saut kamikaze. Le but, sauter sans son parachute et le rattraper en plein vol. Dès lors, c'était une course contre la montre. L'issue, fatale ou heureuse. En tout cas, cette tentative de record ne laissait aucun droit à l'erreur à ce professionnel de la chute libre. Finalement, ce n'est que 50 secondes plus tard qu'il réussira à rattraper son parachute, à l'accrocher et à l'ouvrir. Exploit téméraire qui mérite bien d'être sacré par les juges arbitres de ce classement. Une 28e place japonaise incontestablement casse-cou. En
27e position, l'as de la cascade. C'est aux États-Unis, dans le Wisconsin, que Robbie Knievel a tenté le 31 juillet 98 de battre le record du plus long saut. Pour cette tentative, un grand show à l'américaine. Battre ce record revient pour lui à battre son propre père. En effet, 26 ans auparavant, Edwin Knievel avait fait son entrée dans les annales des records. Objectif, survoler 17 camions, soit 52 mètres. « 130 km/h, c'est la vitesse à laquelle il a abordé le tremplin. Mais Robbie a le sens du spectacle et nous a offert un lâcher de main en supplément. Un saut de 52 mètres qui restera longtemps gravé dans l'histoire des records. Direction le Mexique, pour un record, vous allez le voir, assez particulier. Voici Larry et Danny de Jesus. Ces deux garçons font partie d'une famille de 19 personnes qui portent depuis 5 générations une particularité physique appelée le syndrome du loup-garou. D'après le docteur Luis Figuera, cette famille replonge la science dans le passé où cette couche de poils était la condition sine qua non pour vivre dans le froid. Et comme vous pouvez le découvrir sur ces images, leur pilosité est hyper développée. Rassurez-vous, Larry et Danny vivent cette anomalie sans complexe. Au quotidien, ils vivent normalement. Danny vit d'ailleurs avec sa petite amie Nadine Lee. Et pour gagner leur vie, ils travaillent dans un cirque au Canada sous le nom de The Wolf Boy, les enfants loups. Une 26e place pour nos poilus du Mexique. Les records sont aussi des performances saugrenues et des caractéristiques physiques ahurissantes. Exemple avec cet homme léopard. Du fauve, il en a même les dents. Le corps de Tom Léopard est tatoué à 99,9%. Tout abus est dangereux pour la santé. Attention également aux coups de griffe. Shildar Shilal se laisse pousser les ongles de sa main gauche depuis 46 ans. La mesure, 6,14 m de longueur. Alors, ça vous gratte? Autre caractéristique physique, aux États-Unis, tout est démesuré. Même les pieds de Matthew McGrory. En effet, cet Américain chausse du 102. Cette basket qui ressort de sa chaussure, c'est du 45. Autre record, c'est grâce à la tradition que cette femme est entrée dans la légende. Originaire d'une tribu mongole, elle a un cou de 38 cm. C'est 3 fois la taille normale. Autre signe distinctif, la peau élastique. Gary Turner peut étendre sa peau jusqu'à 15 cm 90. Lui, sa particularité, c'est la langue. Elle mesure 10 cm 8. Tout à l'heure, on a vu la peau élastique. Et oui, voici maintenant les oreilles élastiques. Une pratique certainement des plus sexy. Et puis, il y a ceux qui utilisent leur corps de manière, bizarre. Comme Manjit Singh, qui a tiré un bus de 12 tonnes sur 97 mètres. Et il y a aussi ce Chinois, Li Yangia, qui a soulevé 50 kilos avec son oreille prisonnière d'un étau. N'essayez pas, ça fait mal. Et tout ça fait certainement halluciner Kim Goodman. Et oui, qui peut avoir les yeux exorbités? 11 mm, c'est son record. Quel regard de braise. Mark Kenny, américain de 34 ans, il obtient la 25e place de ce classement en descendant sur les mains les 72 marches les plus célèbres du cinéma. Celle que gravit Sylvester Stallone dans son film Rocky. Mais là, c'est un tout autre style. Cet originaire du Massachusetts doit faire face à un dénivelé total de 10 mètres. Porté par la force de ses avant-bras et de ses épaules, il a dû effectuer cette performance en un temps record. Moins sexy et moins stylé que notre célèbre boxeur, il a tout de même réussi à pousser les portes très fermées du monde des records en dévalant cet escalier en moins de 40 secondes. 39 et 4 centièmes exactement. Un nouveau succès pour ce spécialiste du 50 mètres sur les mains. Un record renversant. Allez, une 24e place encore plus forte. Tracter un avion de 170 tonnes. Cette fois, nous sommes en Australie. Et c'est David Exley, 40 ans, 1,98 m et 128 kg qui s'y est collé.
Pour cette tentative extrêmement dangereuse, il a disposé d'un harnais qui répartissait la pression sur l'ensemble du corps. Une pression qu'il a dû subir sur 91 mètres et pendant plus d'une minute. Il a tiré 1000 fois son propre poids, soit l'équivalent de 200 voitures à la file. Pas étonnant qu'il soit exténué. Toujours plus haut, on reste dans le Pacifique et plus exactement au Japon. Il s'agit là d'une prouesse qui réclame une maîtrise parfaite de l'équilibre. Tatsumi Osawa a porté sous l'œil inquiet de sa petite famille 70 verres en équilibre pendant plus de 10 secondes. Souvenez-vous. Comme quoi, il ne suffit pas d'être grand et fort pour réaliser des records fracassants. Et une 23e place définitivement extravagante acquise le 21 septembre 2000. Une 22e place plus éclatante. Et des images directement venues d'Angleterre. Voici notre recordman un peu particulier, Leonardo Di Andrea, alias Pastèque-man. Il a cassé le jour de son 31e anniversaire, le 11 septembre 2004, le maximum de pastèques avec sa tête en 1 minute. Regardez, des images rares. Great first run, comes round the side to the next 6. Still over half a minute to go. He's doing terrifically well. This young man who was born in Rome, these days lives in Barcelona, coming down the far side here. Tremendous effort here, and he's called it a day. Une parfaite maîtrise du coup de tête. Et oui, faut pas le chercher, Leonardo. Pour finir cette série, un record d'un tout autre genre. Cette fois, il s'agit de BMX. On part en Californie. Tracté par une moto, Colin Winkleman a sauté au-dessus de 13 véhicules 4x4. Un saut de plus de 30 mètres. Au moment d'aborder la rampe, sa vitesse était de près de 100 km/h. Une prise d'élan périlleuse, en effet la moto a heurté un cône. Erreur qui ne l'a pas empêché d'établir un record étourdissant. Et une 21e place avec ce saut d'une longueur de 35,63 mètres. L'histoire des records est aussi empreinte d'échecs. Voici les plus cuisants et les plus spectaculaires. Exemple avec ce skieur américain Garrett Bartlett. Il vient tout droit de Snowmass, village dans le Colorado. Et ce jour-là, il a fait une chute de 320 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 80 étages. Une chute impressionnante qui aurait pu lui coûter cher. Mais fort heureusement, plus de peur que de mal. Et oui, la vie d'un recordman n'est pas toujours rose. C'est aussi un vrai métier auquel il faut se préparer. On reste dans l'univers du ski, mais cette fois, c'est du ski nautique, direction l'Australie. Jack Ellison et son équipe ont tenté d'exécuter la plus grande pyramide humaine. Seul inconvénient, il existe toujours des imprévus. Et c'est donc la chute. S'ils n'entrent pas dans la légende, ils ont au moins le mérite de nous faire rire. Allez, on continue avec une autre pyramide humaine. Ce groupe a tenté d'en réaliser une de 10 étages. C'était en Espagne. Regardez bien. C'est le jeune enfant qui fait tomber tout le monde. Robert Joglovic, lui, adore le BMX, mais ce qu'il préfère, c'est surfer sur son vélo. Ce jour-là, il a tenté de battre le record de vitesse. Raté. Toujours plus vite, toujours plus haut. Matt Calter détient déjà un record. Un saut de 45 mètres en quad. Il a bien entendu essayé de le battre, mais encore une tentative sans réussite. Californie, base aérienne d'Edwards. Ron Cook a déjà 12 records à son actif, mais son rêve le plus cher est d'atteindre les 320 km/h en moto. Malheureusement, encore une fois, c'est la chute. Sa jambe est restée coincée dans la courroie de sa selle. Résultat, il s'est fait traîner sur 400 mètres à 280 km/h. Comme quoi, ce n'est pas si simple de se frotter au monde des records.
Angleterre, 11 septembre 2004. Paul Evans et son équipe se retrouvent pour un record des plus croustillants. Le plus grand nombre de personnes prises en sandwich entre des planches à clous. Chacune des planches à clous pèse 101 kg. Paul a été le premier à s'allonger. 4 autres sont venus se superposer sous l'œil perplexe des spectateurs. Andy, Steve, Ray et John. Au final, le poids total était d'environ 800 kg. Pour corser cette tentative, un autre membre du club de karaté, Mary, a cassé à l'aide d'une masse 4 parpaings. Regardez. Impressionnant, non? Et c'est seulement une fois fini qu'ils ont pu être libérés de cet étau. 5 personnes prises en sandwich, un record du monde musclé et forcément bien placé. 20e position. Kolari, Finlande. Juste en dessous du cercle polaire. Température, moins 15 degrés. Jeudi 16 mars 2000, Wim Hof a parcouru la plus longue distance en apnée sous un lac gelé. Cette tentative est extrêmement dangereuse. S'il supporte un tel froid, c'est grâce à une forme de yoga, le tumo. Pour des raisons de sécurité, Wim était attaché à un harnais. Au moindre problème, il devait être évacué au plus vite. Des plongeurs l'accompagnaient au cas où il aurait perdu connaissance. Tout être humain normal n'aurait pu s'aventurer à prendre autant de risques pour entrer dans le monde des records. 57 mètres 50 plus loin, il est enfin remonté à la surface. Une performance qui lui permet de décrocher la 19e place de ce classement, de quoi lui réchauffer le cœur. États-Unis, Floride, circuit de Lake Wales. Todd Colbert et ses acolytes s'étaient donné rendez-vous le 12 juin 1998 pour réaliser une roue arrière avec le plus grand nombre de personnes sur une moto. Une nouvelle forme de transport en commun. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ces hommes se sont longuement entraînés. Du coup, Todd a réussi une roue arrière avec 9 personnes sur sa moto, 92 mètres à 110 km/h et une 18e place acrobatique. Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande. A.J. Hackett, professionnel du saut à l'élastique, culmine dans les hauteurs du classement en réalisant un saut de 180 mètres. Un saut de la Sky Tower qui atteint les 323 mètres. 1000 personnes sont venues ce jour-là admirer ce casse-cou. Une prise de risque qui mérite une récompense. A.J., vous êtes le 17e de ce classement. Bref, pour entrer dans les annales des records, il faut forcément donner de son corps. Un toucher de ballon synonyme de victoire. On gravit une marche supplémentaire pour atteindre la 16e position, obtenue tout en force, retenir 2 avions de type Cessna lancés à pleine puissance, 100 chevaux tournant à 2500 tours minute. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Georges Christen qui réalise ce jour-là un vrai tour de force. C'était à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne, tout près d'Alençon, sur une piste d'aérodrome. Lui n'a pas été ébranlé une seule seconde, mais il a dû tenir 1 minute sans rien concéder à ces 2 pilotes qui ne rêvaient que de ciel bleu. Un effort surhumain qui permet à cet athlète d'obtenir un succès à l'arraché. Ah, la victoire fait oublier beaucoup de choses. Direction les États-Unis. Rob Williams, un Texan, a concocté un sandwich le plus rapidement possible avec ses pieds. Et oui, à chacun sa manière de faire la cuisine. La sienne n'est pas forcément hygiénique. Mais une chose est sûre, elle est loin d'être inefficace. En effet, il a mis 1 minute 57 secondes pour préparer cette collation absolument complète. Moutarde, jambon, fromage, laitue, tomates, cornichons, rien ne manque, y compris diverses sauces pour agrémenter le tout. Et comme dans les meilleurs fast-food, il a même rajouté les petits pics qui nous permettent de le manger plus facilement. Une efficacité qui ne convainc pas forcément et surtout qui coupe l'envie d'être convié à sa table. Bref, une 15e place assez surprenante et qui prête à rire.
14e place, on revient dans l'univers casse-cou des records. Et voici Stig Gunther, célèbre cascadeur au Danemark. Il a décidé d'effectuer une chute de 104 mètres sans parachute et sans aucune protection. Le but ? Retomber sur un matelas d'air conçu spécialement pour cette tentative de record. Un saut, vous l'aurez deviné, extrêmement dangereux. Tout devait être calé comme sur du papier à musique. Sinon, il risquait de se briser les os. En effet, au moment de l'impact, sa vitesse était de 145 km/h. Époustouflant. Direction Los Angeles. Chester Cable, un Californien, a enchaîné le plus grand nombre de jongles avec ses pieds. La table qui lui a permis de battre ce record est en aluminium. Elle mesure 2,80 m de long et pèse 65 kg. Chester a enchaîné sans aucune difficulté 17 rotations. Il obtient ainsi une 13e place assurément rebondissante et surclasse de nombreux adversaires casse-cou. Comme quoi, le monde des records est ouvert à tout le monde. En Angleterre, Gary Rutwell prépare sa moto pour se faire tracter à 251 km/h. Ce cascadeur de 29 ans a dû minutieusement préparer ce record, notamment en s'équipant de bottes pourvues de semelles en titane. Certaines modifications ont également été nécessaires sur sa moto. Ainsi, il avait placé une commande d'accélérateur à l'arrière. Les étincelles provoquées par la chaleur due au frottement prouvent la difficulté de rester en équilibre à une telle vitesse. Le juge a un simple radar qui a évalué sa vitesse à 251 km/h. Un record impressionnant qui lui rapporte la 12e place, une 12e place fumante. Cocorico, la 11e place est française. Elle a été noblement gagnée à Bénodet. Ce record, nous le devons à Ludovic Didijard. Ce breton, moniteur de plongée, a parcouru la plus longue distance sur un vélo en apnée. Il a ainsi détrôné le détenteur du titre, Samuel José Aduen, un Espagnol qui avait parcouru 672 mètres. Capable de tenir 7 minutes 30 en apnée statique, Ludovic n'a fait qu'une bouchée de cette performance en réalisant 702 mètres. 702 mètres qui lui ont permis d'entrer dans la légende. Bref, une 11e place définitivement française. Et en plus, il a des airs de grand bleu. L'été de tous les records, 2 années de records intensifs. Souvenez-vous, Bénodet, le 3 août 2004, Jonathan Thibault s'est offert le plus long dunk, 5,85 m. Un record humide. Direction Saint-Cyprien, le 7 juillet 2004, Aurélie et Elodie ont enchaîné 63 sauts périlleux en 1 minute. Rebondissant, non ? Changement de décor, les Pyrénées, sur le lac d'Argelès-Gazos, le 16 juillet 2004, Henri Charlet établit un record du monde inédit. Cet homme originaire des Landes exécute le plus long saut en jet ski. Résultat, un bond de 16 mètres. Quand Henri Charlet décide de défier les lois de la nature, forcément, ça décoiffe. On reste dans les sports nautiques, cette fois c'est du ski. Sur le lac de Biscarrosse, Nicolas Le Forestier est entré dans la légende de l'été de tous les records. En effet, il a exécuté 16 sauts périlleux en 30 secondes, un record retournant. Allez, on continue avec l'une des disciplines reines de l'émission, le roller. Et c'est Ty Chris qui a effectué le plus haut Mac Twist du monde, avec une hauteur de 2,35 m. C'était à Bénodet. Après le roller, le skate avec Terence Boukdour, c'était à Biscarrosse. Il a enchaîné 9 flip indies successivement, une figure de son invention qui consiste à faire tourner sa planche sur elle-même. Une performance tonitruante. Retour à Bénodet, voici l'un des records les plus difficiles à réaliser. Exécuter le plus long saut en vélo trial entre 2 plateformes. Cette prouesse revient à Vincent Hermance avec un saut de 3,20 m.
cap vers la Tranche-sur-Mer. Cette fois, c'est de la moto-trial. Le but, battre le plus haut saut du monde. Résultat, 5,10 m. Ce geste revient à un Espagnol, Jeroni Fallardo. Voici maintenant un record définitivement féminin. Et oui, les femmes ont aussi leur place dans le monde des records. Anne-Laure Chevrier a accompli un jeté de 1,95 m. C'était à Bénodet. Une jeune femme entre par la grande porte dans la légende. Allez, on termine avec un record collectif à Port-le-Cap. La ville et ses vacanciers ont réussi à ensabler le maximum de personnes. Une performance de 341 personnes. Port-le-Cap déloge ainsi Biscarrosse et s'inscrit avec un record qui part en poussière. Ce qui est bien avec les records, c'est que ça stimule l'imagination. L'été prochain, à vous de voir. Yves Rossi, pilote de chasse dans l'armée helvétique. C'est à 1400 mètres et 160 km/h qu'il est resté le plus longtemps possible suspendu dans les airs entre deux avions. Spécialiste d'acrobatie aérienne et de skysurfing, il a dû gérer le froid, la vitesse et un écart d'1,50 m. La difficulté, coordonner les mouvements entre les deux pilotes. Pilote pourtant spécialiste des figures de style. Une fois accroché, il devait rester vigilant pour ne pas être écrasé. Son temps record, 9 secondes 4. 9 précieuses secondes qui lui ont permis d'obtenir la 10e place. 10e place accrochée courageusement, et ce, malgré les turbulences. Danny Higginbottom, 42 ans, cascadeur. C'est dans le Middlesex en Angleterre qu'il a plongé dans 30 cm d'eau, et ce d'une hauteur de 8,95 m. Le record, il le détenait déjà. Mais ce jour-là, il a décidé de l'améliorer de 5 cm. C'est sous l'œil inquiet des spectatrices qu'il s'est lancé. Retenez votre souffle. 7 fois encore, il s'en est sorti sans une égratignure et décroche la 9e place de ce classement. Un risque récompensé et un record débordant de courage. Et oui, recordman peut aussi être un métier dangereux. Helsinki, Finlande. Fan Yang a battu son propre record en faisant le maximum de bulles de savon concentriques. Sa précédente performance se chiffrait à 11 bulles. Ce jour-là, il devait donc en réaliser 12. Ce Canadien est fasciné depuis tout petit par les reflets des arcs-en-ciel. Il essaie de les reproduire et mêle son plaisir à la performance. Il a donc réussi à établir un nouvel exploit qui lui vaut la 8e place de ce classement. Objectif atteint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Angleterre, 1er septembre 2004, 5 h du matin. Mike Howard est pilote professionnel. Mais ce jour-là, ce ne sont pas ses talents de pilote qu'il a mis à profit. Here we go. En effet, il a joué au funambule à la plus haute altitude jamais atteinte en ballon. Jouer? Pas si sûr. Cette performance comportait des risques énormes et a demandé une longue préparation. Attaché à 2 câbles de sécurité, il est également sous oxygène. À 6096 mètres, c'est obligatoire. Le défi est périlleux. Alors que les montgolfières sont en mouvement, il doit rester en équilibre sur 4,50 m. Et la largeur de la poutre est seulement de 7,5 cm. Voici une 7e place osée et un record qui méritait bien de faire partie de la fine fleur. Johnny Airtime, cascadeur, nous entraîne sur les collines de Los Angeles. Il a réalisé une figure périlleuse. Le plus long saut depuis une rampe de lancement en se réceptionnant sur un camion en mouvement. Cette cascade, Johnny l'a longuement préparée. Mais le risque zéro n'existe pas. Pour cette tentative, de gros moyens ont été rassemblés. Défi relevé. Pourtant, il a failli rater sa réception.
En effet, il est tombé juste à côté de la cible. À 1 seconde près, il ne faisait plus partie de ce classement. Finalement, cette 6e place revient à l'un des meilleurs cascadeurs du monde. L'homme que vous découvrez sur ces images s'appelle Adrian Nicola. Sa passion, défier la gravité. Pour cela, il pratique la chute libre. Il a à son actif plusieurs centaines de sauts. Son but suprême, voler de ses propres ailes. Pour réaliser son rêve, voici la wingsuit, une combinaison révolutionnaire avec des ailes rigides. Mise au point en soufflerie, elle va lui permettre de tenter d'établir un nouveau record du monde. Pour réussir ce record du monde, je vais essayer de parcourir la plus grande distance possible. Pour cette épreuve, rien ne m'aidera. Il faut vraiment compter que sur soi-même. Je n'aurai pas de fusée au pied, uniquement moi et ma combinaison. Il y a seulement 2 ans, une telle tentative aurait été impensable. Quand un parachutiste saute d'un avion en chute libre, il tombe littéralement comme une pierre. Pour Joe Jennings, le caméraman volant, filmer la combinaison ailée représente un vrai challenge. Les parachutistes, je les suis sans aucun problème. Avec cette combinaison, impossible. Je tombe à pic. Afin d'enregistrer précisément la distance qu'il va parcourir en volant, Adrian aura un système GPS intégré à sa combinaison. En tenant compte des vents favorables et des conditions météo, Adrian et son équipe ont décidé de s'élancer d'une altitude de 4900 mètres, et ce, à une distance d'environ 7 km du lieu de décollage. Pendant la chute, aucun parachutiste classique ne pourra suivre la même trajectoire que l'homme volant. Du coup, Joe Jennings, le caméraman, ne pourra filmer que le début du saut. Un hélicoptère embarquera donc une caméra équipée d'un stabilisateur gyroscopique. Ainsi, ils pourront suivre Adrian et enregistrer le saut dans son intégralité. Pendant ce temps, 2 caméras avec téléobjectif filmeront depuis le sol son parcours. Ok, 15 secondes. Joe Jennings, le caméraman, se met en place à l'extérieur de l'avion. Top départ, 5 secondes. Au dernier moment, Carl, le pilote, enregistre la position de l'avion sur son GPS. Adrian, lui, déclenchera le sien au moment où il sautera. 3, 2, 1, go! Immédiatement, Adrian recherche la position qui va lui permettre de prendre le maximum de vitesse. Grâce à sa combinaison ailée, les mouvements les plus subtils lui permettent de contrôler précisément sa position pendant qu'il tente de rejoindre la zone d'atterrissage de l'aéroport. La forme aérodynamique de la combinaison nous permet de contrôler la vitesse. Les images que vous voyez ne sont absolument pas truquées. C'est juste la réalité. Pendant qu'il descend, Adrian plane à la manière de Superman au-dessus des maisons, des piscines et des autoroutes. Voler au-dessus des autoroutes, c'est un plaisir indescriptible. On voit les voitures, on survole la ville, on se faufile et à n'importe quel moment, on peut changer de direction. Quand les voitures s'arrêtent au stop, moi je peux tourner à droite ou passer par-dessus les maisons. On voit les reflets du soleil dans les piscines, les poteaux électriques, les câbles. Vraiment, quel voyage, c'est merveilleux. On a l'impression que rien ne peut nous arriver. Adrian est grisé par l'expérience. Il vient de passer en dessous des 1500 mètres d'altitude. Il se rapproche du sol à près de 200 km/h. C'est vraiment excellent. Pourtant, il ne doit pas oublier de vérifier l'altitude. Il doit surveiller attentivement son altimètre, sinon il risque d'ouvrir son parachute trop bas et trop tard. Finalement, après avoir dépassé l'endroit où il était prévu qu'il atterrisse, Adrian déploie son parachute à 100 mètres d'altitude. Sa vitesse prodigieuse tombe en un instant comme s'il était dans une voiture et qu'il avait les 2 pieds sur le frein. Au même moment, il actionne son GPS pour enregistrer le point exact où il a achevé son saut. Le GPS contient donc désormais les positions précises du début et de la fin de la tentative. Ah, c'est le plus beau voyage de ma vie. Pour ceux qui ont encore des doutes sur les capacités de la combinaison ailée d'Adrian, regardez. Joe Jennings, le caméraman qui était équipé d'une combinaison classique, doit être récupéré par un hélicoptère à plusieurs kilomètres à la verticale de l'endroit où il a sauté. Le GPS a rendu son verdict. Adrian a parcouru exactement 7 km 560. C'est un nouveau record du monde. Il a approché le plus vieux rêve de l'homme et obtient une brillante 5e place.
En Californie, Marc Biancanella, originaire de Santa Barbara, a tenté de constituer le plus gros essaim d'abeilles sur son corps. Marc s'est donc équipé d'une combinaison en coton solidement serrée aux bras et aux jambes pour s'assurer qu'aucune abeille ne s'infiltre à l'intérieur. Sinon, c'est la piqûre assurée. Par-dessus cette combinaison, Marc porte un costume en toile spécialement fabriqué pour les besoins de cette tentative. Ce tissu a été en effet étudié pour que les abeilles s'y accrochent facilement. Le seul inconvénient, c'est que sous ce vêtement, la chaleur est insoutenable. Il protège également sa tête avec un morceau de toile, car les abeilles doivent le recouvrir entièrement. Seul son visage n'a pas été couvert. Néanmoins, il porte tout de même des boules de coton dans les oreilles et dans le nez, car les abeilles ont la fâcheuse tendance de s'introduire dans tous les orifices. 11 h du matin, Marc a terminé sa préparation. Dans son costume, il transpire déjà abondamment, il faut donc faire vite. Une trentaine de petites cages renfermant des abeilles reines ont été disposées le long du corps de Marc, et ce, dans le but d'attirer les abeilles travailleuses. Ensuite, Marc est monté sur une balance. Son poids total, avec l'équipement, s'élève à 89 kg 665. À ce moment-là, les abeilles peuvent commencer à rejoindre notre recordman. Pour cette performance, Marc va devoir rester sur cette balance. Il devra rester immobile plus d'1 heure, car le poids d'une abeille est infime, seulement 1/10 de gramme. Le record à battre est de 36 kg 774 grammes. Record établi avec un essaim géant composé de milliers d'abeilles plus agitées les unes que les autres. Le docteur Gary Page et son équipe sont piqués de manière récurrente. Si avec le temps, ces apiculteurs sont immunisés contre les piqûres, Marc, en revanche, ne l'est pas. De multiples agressions pourraient le conduire à un malaise cardiaque, peut-être pire encore. En cas de problème, une équipe médicale est bien entendu prête à intervenir. Maintenant, les abeilles se baladent sur la bouche, le nez et les paupières de Marc. Même s'il est piqué, il doit rester parfaitement immobile. Sur ces images, vous découvrez ce que Marc voit. Il a d'ailleurs de gros problèmes de respiration. Ses assistants aspirent donc quelques abeilles pour dégager son visage afin qu'il puisse de nouveau respirer. Il est maintenant recouvert de milliers d'abeilles et il doit en plus supporter sous sa combinaison une température de 48 degrés. 37 kilos. Après 90 longues minutes, c'est le poids que représentent les abeilles qui butinent sur son corps. Marc, aidé de ses assistants, a déjà battu le record de quelques centaines de grammes. Mais l'homme abeille ne veut pas en rester là. Il veut continuer. Et tandis qu'on lui déverse encore des centaines d'abeilles supplémentaires sur le corps, le poids se fait de plus en plus sentir sur ses épaules. Marc commence à avoir des difficultés pour respirer. Ils en sont maintenant à 39 kg 725. Le record précédent est désormais largement battu. Mais encore une fois, il veut continuer. Pourtant, il est au bord de la déshydratation. Il faut à nouveau lui libérer la bouche. On est à plus de 40 kilos. Marc lève légèrement les bras pour qu'on puisse le voir distinctement. Maintenant, on aborde la phase la plus dangereuse de cette tentative. Retirer les abeilles sans les énerver. Il faut découper la combinaison au ciseau et les enlever en quantité, soit à la pelle, soit à l'aspirateur. Le docteur Page, professeur d'entomologie à l'Université de Californie, en profite pour prélever 10 échantillons d'abeilles et déterminer le poids moyen de chacune d'elles. Après cette pesée, il pourra ainsi définir assez précisément le nombre d'abeilles au kilo. En attendant, notre recordman n'a qu'une seule envie, respirer enfin à plein poumon. Et le résultat tombe, 353 150 abeilles, un record gagné au bout d'1 h 40. Marc Biancanella rejoint ainsi la tête du classement en obtenant la 4e place. Il fait figure de miraculé, n'ayant été piqué qu'une douzaine de fois. Dan a toujours voulu se lancer de nouveaux défis. Des nouveaux défis qui repoussent à chaque fois ses propres limites. Et il a enfin trouvé de nouvelles sensations en pratiquant l'escalade sans aucune protection et sans aucun équipement. C'est un sport extrêmement dangereux. On n'a pas droit à l'erreur. Les parois qu'on escalade sont tellement abruptes qu'il est impossible de faire demi-tour. Soit on va jusqu'au bout, soit on tombe. Dan est la première personne à avoir pris de tels risques en escaladant une paroi. Et c'est aussi le premier à avoir créé une nouvelle discipline, le speed climbing. Autrement dit, l'escalade d'une paroi le plus rapidement possible, sans aucune protection et sans aucun équipement. Il va tenter de grimper un mur de granit de 122 mètres en 6 minutes.
Vous vous demandez si c'est rapide. Une équipe de bons grimpeurs ne pourrait le faire qu'en 2h30. Et encore, en utilisant un véritable équipement. Dan, lui, va tenter de rentrer dans le monde des records en prenant tous les risques. 122 mètres en 6 minutes. A priori, ça paraît juste impossible. C'est un sport vraiment audacieux, il n'y a aucun doute là-dessus. En effet, on veut aller tellement vite qu'on n'a pas le temps de vérifier où on met exactement les pieds. Juste avant la tentative, Dan se concentre une dernière fois. C'est parti. Ce que vous allez découvrir est vraiment incroyable. Il est capable de décrypter les failles de ce mur en un temps record. Ces failles lui sont essentielles. Elles vont lui permettre de prendre appui. Des appuis qu'il doit assurer au maximum car, je vous le rappelle, il n'a aucune protection. Autant dire que c'est extrêmement périlleux. Il peut chuter d'un moment à l'autre. À mi-chemin, Dan rate la prise. Mais fort heureusement, son autre main est bien agrippée. Ça lui sauve la vie. La plupart du temps, Dan doit prendre appui sur des failles qui sont à peine plus épaisses que des lames de rasoir. À 2/3 de la paroi, il dépasse un autre grimpeur qui semble avoir beaucoup plus de difficultés que notre futur recordman. Pourtant, cet autre adepte est beaucoup plus équipé. À 91 mètres, Dan passe la partie la plus dangereuse et la plus complexe de ce mur de granit. En effet, à cette altitude, il doit contourner un obstacle qui l'empêche de progresser. Encore une fois, il risque le pire. Car il n'a plus aucun appui. Mais il s'en sort bien. Il est maintenant dans les 15 derniers mètres. Jusqu'à présent, il a réussi à tromper la mort. Et c'est en gagnant contre la fatigue qu'il gravit les derniers mètres. Il a escaladé 122 mètres en 5 minutes et 52 secondes. C'est surhumain. Et c'est pour ça qu'il fait partie de l'élite. C'est donc un nouveau record pour l'homme araignée. Un nouveau record qui lui vaut la 3e place. Spider-Man n'a plus qu'à bien se tenir. Direction l'Inde. L'homme que vous découvrez sur ces images s'appelle Lotan Baba. Son âge est encore inconnu. Il vient précisément de Ratan, une ville située dans le centre de l'Inde. Son but ? S'imposer les défis qui lui permettent de transcender ses capacités corporelles et spirituelles. Son dernier challenge, rouler sur lui-même à travers son pays et atteindre un temple situé au sommet d'une montagne. La distance ? 4000 km. 4000 km qui représentent l'équivalent de 2 allers-retours Paris-Nice. Ce n'est pas la première fois que Lotan se lance ce genre de défi. Ces défis qui dépassent l'imagination, mais pourtant, il est coutumier du fait. En effet, avant de se jeter corps et âme dans ce périple, il a accompli un autre exploit des plus mystérieux. Ne manger que de l'herbe en restant attaché pendant 7 ans, jour et nuit, sous le même arbre. 7 ans d'immobilité que rien n'a pu déranger, même les intempéries. Après cette performance, il a donc décidé de rouler sur lui-même. 4000 km pour rejoindre le temple de la déesse Vaishno Devi, situé dans le nord de l'Inde. Pour ce voyage, aussi spirituel, la journée type de Baba commence au lever du soleil. Pour l'accompagner, une douzaine de personnes. Une douzaine de personnes qui lui est entièrement dévouée. Jouant de la musique, dansant, nettoyant les débris qui se trouvent sur sa route, ils subviennent même à ses besoins. Il laisse ainsi Baba à sa seule préoccupation, rouler, rouler et encore rouler. Pour cela, il s'impose un régime drastique, extrêmement strict. Il roule chaque jour et ce 7 jours sur 7. De 8h du matin jusqu'au coucher du soleil. Les jours fastes, il roule même la nuit tombée. Après un petit déjeuner rudimentaire, il ne mange rien jusqu'à ce qu'il s'arrête le soir. La journée, il n'absorbe que de l'eau. Avec si peu, il est capable de parcourir jusqu'à 20 km par jour. Mais pourquoi s'impose-t-il des performances aussi surprenantes que douloureuses ? Eh bien, tout simplement pour parvenir à l'illumination morale. Lotan Baba pousse ce principe à l'extrême, en roulant de région en région. Aucun obstacle ne peut lui faire face, rien ne lui résiste, pas même la boue, ni même les cailloux. Les blessures ne coupent pas non plus sa progression, et encore moins ses flaques d'eau. En fait, chaque épreuve prend même une signification spirituelle. Selon lui, la pluie est une bénédiction de la déesse. Après avoir traversé pendant 8 mois déserts et villes par tous les temps, 12 heures par jour et 7 jours sur 7, Lotan est proche du but. Mais auparavant, il doit affronter le passage le plus difficile de son incroyable voyage. Atteindre le temple qui se trouve à 1600 mètres d'altitude.
Après 18 heures, sans avoir pris le moindre repos, Baba accède enfin à son rêve. Moment intense qu'il ne contrôlera pas nerveusement. En effet, il est pris de spasmes. Spasmes bien entendu provoqués par l'excitation. Un débordement d'émotion qui marque la fin de ce pèlerinage record d'une distance de 3999 km et 255 mètres. Un héros qui décroche une seconde place aussi hallucinante que surprenante. Finalement, il mérite bien son surnom, Lotan Baba, le saint roulant. Robert Pershing-Wadlow s'est éteint en 1940, mais son record reste imbattable. Voici l'histoire de l'homme le plus grand du monde. Le 22 février 1918 à Alton, dans l'Illinois, naissance du petit Robert. Ses parents étaient de taille normale. Pourtant, à l'apogée de sa vie, il mesurait 2,72 m. Il se mit très vite à grandir. Une opération aurait été dangereuse et sans la moindre chance de succès. À 5 ans déjà, il mesurait 1,64 m. À 10 ans, 1,98 m. Rapidement, il se mit largement à dépasser tous ses professeurs. J'étais l'institutrice de Robert. La première fois que je suis entrée dans la classe, je ne pouvais pas me concentrer sur ce que j'enseignais. Quand il est arrivé, il s'est assis à son bureau, ses longues jambes dépassées, c'était très impressionnant. Mon regard ne pouvait pas se détacher de lui. Il a sorti son cahier, a commencé à prendre des notes et soudain, je me suis aperçue que ses mains étaient si grandes qu'on n'apercevait plus son cahier. Pas facile de partager des activités avec des enfants de son âge quand on est 2 fois plus grand qu'eux. Bonjour, je m'appelle Robert Wadlow. J'ai 12 ans, je pèse 120 kg et je mesure 2,10 m. Tous mes copains qui sont autour de moi ont mon âge et sont dans ma classe. À 16 ans, il entre au collège. Il mesure déjà 2,28 m. Il surpasse largement tous ses camarades. Ses dernières chaussures sont, bien sûr, confectionnées sur mesure. Sa pointure, du 71. J'ai la plus grande paire de chaussures jamais fabriquée. Si je tape quelqu'un avec mon pied, je l'assomme. Dans sa ville natale, il inspirait le respect. Ailleurs, il était un objet de curiosité. Il se réfugiait auprès de son jeune frère Harold. Mon frère, je l'aimais vraiment. Et en fait, il était vraiment très attentionné. Robert passe brillamment son bac. Il entre à l'université et s'intègre facilement. On lui construit même un fauteuil. Encore une fois, c'était du sur-mesure. Il était à ses dimensions. Regardez lorsqu'une personne de taille normale s'y installe. C'est impressionnant. À 20 ans, il mesurait 2,58 m. À ce moment-là, il commence à faire des tournées promotionnelles pour son fabricant de chaussures. Forcément, ce n'était pas toujours très drôle. Mais malgré tout, il a le goût du voyage et aime aller à la rencontre des gens. Robert Wadlow meurt finalement le 15 juillet 1940, à l'âge de 22 ans, des suites d'une blessure infectée. Un appareil orthopédique mal adapté l'avait profondément blessé à la cheville droite. Son enterrement a été suivi par 100 000 personnes. 12 hommes portaient son cercueil